On va mener des missions en mer de suivi par photo-identification du grand dauphin. Salut, si tu me connais pas, moi c'est Émilie et en ce moment je fais un tour de France en van aménagé à la rencontre de ceux qui travaillent au quotidien pour sauver les animaux sauvages de notre beau pays. Alors si t'aimes l'aventure, les animaux, la van life et la France, abonne-toi et clique sur la cloche pour ne rien rater. La Méditerranée! Salut tout le monde, aujourd'hui je vais aller voir l'association Miraceti à côté de Marseille, à Martigues exactement. Hier j'ai pris la route doucement de Toulouse jusqu'ici, j'ai fait un stop vers Montpellier où je me suis baignée, c'était super sympa, il y avait même des flamants roses. Ça me fait penser que je devais voir l'association Tour du Vala mais j'ai jamais trouvé de réponse. Mais ça vaut le coup si vous voulez aller faire un tour sur leur site internet, d'aller voir leurs actions parce qu'ils travaillent sur le flamant rose notamment, mais aussi sur plein d'autres espèces dont l'anguille européenne qui est très menacée par le commerce. Enfin bref, tout ça pour dire que là je vais partir pour voir l'association Miraceti. C'est parti. Je m'appelle Andrea Antiche-Gabriel et je suis chargée de mission sur le programme TURSMED à Miraceti. C'est un programme qui vise à favoriser une gestion intégrée et pérenne du grand dauphin à l'échelle de toute la Méditerranée française, en favorisant tout le réseau d'aires marines protégées qu'on a sur notre zone. Donc il y a deux axes sur ce projet. Un axe qui va plutôt viser à caractériser la population de grands dauphins. Ça nous fait 10 semaines en mer par an. 5 en hiver, 5 en été. On va mener des missions en mer de suivi par photo-identification du grand dauphin. Donc la photo-identification, c'est une technique qui va nous permettre d'identifier chaque dauphin de façon individuelle, de par les marques qu'il aura sur sa nageoire dorsale. Donc on va prendre en photo sa nageoire dorsale d'un côté et de l'autre, pour au final essayer d'avoir une estimation de l'effectif actuel de grands dauphins qu'on a sur nos côtes, la répartition spatio-temporelle, en fait, où est-ce qu'ils sont et quand ils sont là. Et un deuxième axe sur l'évaluation des enjeux de conservation de cette espèce. La méthodologie, elle se veut adaptée pour toutes les activités humaines, en fait, pour essayer justement de savoir quel est l'enjeu, sur quelle activité il y a le plus d'enjeux pour cette espèce de cétacé. Donc ce que les gens peuvent faire, c'est ne pas se rapprocher, surtout ne pas se mettre à l'eau. Maintenant même, il y a une loi, en fait, c'est éviter l'approche des animaux à moins de 100 mètres. Et même quand on est à 300 mètres d'eux, réduire notre vitesse quand on est en bateau. C'est des animaux, ils peuvent être en train d'effectuer une activité vitale pour eux, ils peuvent être en train de se reproduire ou de se nourrir. Et notre présence va couper court à cette activité. Donc ça peut influencer sur leur cycle de vie. Et ils peuvent en parler autour d'eux, en fait. Ça, c'est peut-être ce qui est le plus important, c'est justement de parler de ça, de parler qu'il y a des cétacés en Méditerranée, qu'il y a des dauphins, mais il y a aussi des baleines, et qu'il ne faut pas s'en approcher, il faut ne pas les déranger. Diversité de choses que je peux faire, en fait. Je vais en mer, mais je traite des données aussi, je gère un projet, j'encadre des stagiaires, je fais de la sensibilisation. Je fais un peu tout et c'est ce qui me plaît de l'associatif, en fait, que je puisse faire plein de choses différentes. Qui se découragent pas parce que non, ça existe, il y a des postes. C'est pas facile, hein, on ne va pas se le cacher non plus. Ne pas hésiter à contacter des personnes, même si c'est dur. Si c'est possible, essayer de trouver des bénévolats, c'est ce qui aide en fait. Et c'est ce qui va te faire savoir si tu aimes vraiment ce métier. On est souvent découragé par nos référents de stage, de master. Ils ne souhaitent pas trop qu'on s'oriente là-dedans. 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 Ils ne souhai
Pourquoi ? Parce que c'est bouché, parce qu'ils disent que c'est bouché, mais de toute façon l'écologie c'est bouché, donc autant essayer de faire. Parce que oui, je n'ai pas interviewé que Andrea Amiraceti, donc je t'invite à aller sur Instagram et TikTok pour voir les interviews des autres personnes qui sont très intéressantes. Et tu y découvriras aussi le parcours de Andrea. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à partager, à commenter. Et puis je te laisse avec le petit preview de l'épisode prochain. Dans le prochain épisode, tu découvriras l'association Espèce qui m'amène en canoë sur les traces de la tortue Sistude.